L'homme que vous apercevez à l'écran est un des intellectuels du Québec. Il est politologue, il est essayiste. Et là, il s'est coltaillé un grand morceau de notre culture cinématographique québécoise, en l'occurrence Roger Frappier. Bonjour, Denis. Bonjour Winston. C'est un véritable plaisir et c'est un plaisir que j'ai commencé à retrouver en lisant effectivement Roger Frappier, Oser le cinéma québécois, paru chez l'éditeur Main Libre. Quelle belle idée. Et j'aimerais savoir quel était le moteur de ce projet que tu mènes, sans doute depuis un certain temps, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Oui, ben, l'idée a surgi lorsque j'ai entendu une entrevue de Roger Frappier en janvier 2022 sur les nominations qu'il avait obtenues aux Oscars. Et bon, il faut savoir que Roger et moi, on a été sur les mêmes bancs d'école en 66-67 et que je le connaissais, donc on a étudié ensemble, on a milité ensemble au Rassemblement pour l'indépendance nationale et j'avais eu l'honneur de lire en première son premier article qu'il a soumis au Devoir et qui justement analysait les misères du cinéma québécois. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. Ce gars, en 50 ans, a réussi à accéder au sommet de la notoriété mondiale. Alors, j'ai dit, mais quel a été son itinéraire? Comment en est-il arrivé à déboucher sur Hollywood? Comment est-il passé de Sorel à Hollywood? Voilà, ça c'était ma question de départ. Et bon, il faut savoir aussi peut-être, Winston, que c'est pas ma première biographie. J'ai fait beaucoup de biographies d'intellectuels et d'hommes politiques. Bon, j'ai fait celle d'André Laurando, de Ludger Duvernay, de Pierre de Bellefeuille. Et donc, j'étais dans un entre-deux. Je me cherchais un peu. Je me disais, j'avais fait le tour de la politique et je voulais ouvrir un nouveau territoire. Je voulais aller explorer le domaine de la culture, chose que j'avais pas vraiment faite jusqu'à présent. Voilà l'origine du livre. Absolument. Alors, écoute, Roger Frappier est dans la bouche de tout le monde au Québec. On ne peut pas passer à côté. 80 films plus tard, depuis toutes ces années-là, quelqu'un qui ne connaît pas Roger Frappier, il est dans l'une pas à peu près. Cela dit, on peut penser à des films, Le déclin de l'Empire de Denis, Un jour la nuit, La grande séduction. Tous ces films qui ont eu une carrière internationale. Bon, moi, j'aimerais savoir l'homme politique, l'homme qui a défendu le Québec par l'entremise du cinéma, et du cinéma, Oui. oui, documentaire, mais enfin du cinéma de création. Voilà. Alors, pour rédiger cette biographie, j'ai dû faire des recherches dans les archives, et en particulier dans les médias, les journaux en particulier. Il faut savoir ici que Roger Frappier, c'est pas juste un producteur de cinéma. Je veux quand même le préciser parce que c'est aussi un intellectuel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, est intervenu dans l'espace public pour défendre sa vision du cinéma québécois et faire pression sur les autorités politiques pour que les cinéastes québécois puissent réaliser leurs ambitions. Alors, c'est sûr que durant ces 50 ans, Frappier a publié de nombreux articles, de nombreuses entrevues. Et donc, j'ai utilisé ces sources-là pour reconstruire sa carrière de producteur. Et donc, il faut aussi voir que Frappier est un producteur de films. C'est pas un réalisateur. Il en a fait quelques-uns, mais c'est pas ça qui est sa marque de commerce. Et c'était plutôt rare au Québec. Les producteurs de films sont plutôt discrets. On les voit pas trop se manifester publiquement pour défendre les intérêts du cinéma. Alors, comment ça se fait que Frappier, lui, l'a fait, contrairement aux autres? Et là, il faut remonter dans son passé. Frappier était un militant indépendantiste dans les années 60 et son but, lorsqu'il se lance dans le monde du cinéma, lorsqu'il adopte cet objectif, c'est de créer une cinématographie nationale et il pensait que cette cinématographie nationale servirait la libération des Québécois. Bon, parce qu'il se disait, le cinéma, c'est ce qui fait rêver, c'est à travers le cinéma que les gens se voient, que les gens se représentent, et si on fait un cinéma qui parle des Québécois, ben les Québécois vont prendre conscience d'eux-mêmes. Voilà, c'est à peu près la logique qui a initié sa carrière. C'est ça c'est son moteur, en fait, cette idée que le cinéma est un outil
pour développer une conscience collective. Alors, dans la préface de son propre livre, Roger dit le but ultime, quand on fait un film, c'est d'aller porter ce film à travers le monde, car un film contient la culture de tout un peuple. Mais la culture du peuple québécois lui tenait tellement à cœur et ça lui a pris tellement de temps à démarrer sa carrière d'une certaine façon. C'est pas quelqu'un qui a une force absolue de concentration, de volonté et de désir. Absolument. Roger Frappier, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace. Et d'ailleurs, j'ai choisi le titre de mon livre pour illustrer ce trait de sa personnalité. Pourquoi le livre s'appelle-t-il Oser le cinéma québécois? Il faut peut-être que je vous raconte une anecdote à cet égard. C'est qu'en 75, Roger Frappier va travailler. Il n'y a pas de perspective d'emploi au Québec pour lui, donc il va travailler aux États-Unis avec Robert Altman, qui est un très grand cinéaste américain. Et à la fin de son stage avec Altman, celui-ci, ce réalisateur chevronné, lui dit, Roger, j'aimerais que tu restes avec moi, on va travailler ensemble. Ça, c'est en 75. Frappier lui répond, non, je préfère retourner au Québec parce que je veux faire du cinéma au Québec. Il a écouté, c'est quand même une audace incroyable de refuser un emploi auprès d'un des plus grands cinéastes américains et de refuser de faire carrière aux États-Unis, alors que la plupart du monde aimerait ça, faire carrière aux États-Unis, en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, c'était moins vrai, il faut bien le reconnaître. Et donc, c'est là où Frappier montre une audace incroyable. Il revient au Québec, et il faut le savoir, il n'y a rien devant lui, là. Il n'y a rien qui l'attend au Québec. Il a fait déjà quelques films quand même. Il y a quelques réalisations. Il a fait le grand film ordinaire, il a fait l'Infonie, il a fait aussi des films documentaires sur Gaston Miron. Un superbe Raoul Duguay, en fait. Oui, le superbe Raoul Duguay, oui, d'ailleurs, mais déjà là, on voit que ce que Frappier veut mettre en évidence, c'est la créativité. Et moi, je pense qu'à travers toute sa carrière, ce qui le motive vraiment, c'est la liberté des créateurs. Il veut donner aux créateurs les moyens de s'exprimer de façon libre. Bon, il va faire vraiment des critiques très soutenues des institutions financières qui s'occupent du cinéma, hein, parce que il se plaint constamment durant ses 30 ou 40 années de production de cinéma, qu'il a toujours des entraves, des obstacles. Les institutions, la bureaucratie, comme Téléfilm Canada ou la SODEC, créent des programmes et ces programmes imposent des critères et ces critères limitent la liberté des créateurs. Donc, tout ça, c'est un continuum qu'on voit dans son œuvre, en fait, dans ses interventions publiques, et maximiser la liberté des créateurs. Exactement. On n'a qu'à penser à l'Office national du film où il a travaillé et où il a dépoussiéré plein de choses, mais la résistance était forte. Et la résistance a toujours été présente tout le temps. Et Winston, il faut rappeler qu'à l'ONF, il y avait de la censure. Les films de Denis Arcand étaient censurés, on refusait de les diffuser. Donc, c'était un combat. Il ne faut pas penser que les gens qui ont réussi dans le monde du cinéma, que tout leur est tombé tout cuit dans le bec. C'est des gens qui se sont battus toute leur vie pour affirmer la culture québécoise. Et Frappier est peut-être celui qui était le plus déterminé, le plus combatif à cet égard. Et bon, ça l'a servi finalement, et puisqu'il est allé porter, comme il l'a dit lui-même, le cinéma québécois sur la scène internationale. Et à Hollywood en particulier. Pensons maintenant à la faune des artisans du cinéma qui ont bénéficié de cet élan, de cette énergie. Il a travaillé à peu près avec tout le monde, les plus grands. On peut tous les nommer, c'est fou. Absolument, absolument. Mais je voudrais quand même, Winston, souligner une particularité de Frappier à cet égard. Oui, il a travaillé avec ceux qui avaient fait leurs preuves, hein, mais il a aussi mis le pied à l'étrier à une génération de jeunes cinéastes. Et ça, moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai fait la recension de tous les films qu'il avait produits. Il donnait la chance aux jeunes producteurs. Et quand on voit que beaucoup de films soutenus par Frappier, c'est des premières œuvres.
des premières œuvres. Manon Brillant, par exemple, c'est une première œuvre. Denis Villeneuve, pensons à ce grand cinéaste qui est reconnu mondialement lui aussi. Denis Villeneuve, c'est Frappier qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a donné sa chance en finançant ses films. Donc, c'était quelqu'un qui a de la fougue, quelqu'un qui a de l'audace, mais c'est quelqu'un aussi qui a du flair, c'est-à-dire qui sait détecter les talents. Et je pense que ça, il faut que le cinéma québécois lui rende justice à cet égard. Absolument. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre, en fait. Absolument. Et c'est très réussi, soit dit en passant. Merci, merci. Le cinéma, il faut être honnête. Il faut avoir la vue longue. Il faut ne pas se décourager et il faut trouver la façon d'aller chercher 5 ou 6 ans plus tard le résultat de ce travail que tu fais depuis plusieurs années. C'est un monde difficile, le cinéma. On n'a pas idée. Tout à fait. Ben oui, parce que d'abord, ça coûte cher produire des films. Et au Québec, on n'avait pas les ressources pour le faire. C'est pour ça que Frappier est allé frapper à la porte de l'ONF au départ. Mais par la suite, on a eu quand même, grâce à Frappier et à d'autres, là, il faut dire qu'il n'est pas le seul aussi, on a eu une industrie de producteurs indépendants qui ont pu voler de leurs propres ailes, pas financièrement. Hein, parce qu'il faut bien le rappeler que, et ça j'ai fait des calculs dans mon livre, le cinéma québécois est largement financé par les fonds publics. 80% des investissements viennent grosso modo des fonds publics. Mais ceci dit, il faut quand même prendre des risques. Quand même, on a seulement 20% à assumer. Quand c'est 20% d'un budget de 10 millions, ça fait quand même 2 millions. Il faut donc faut l'assumer, ce 2 millions. Et donc, c'est une industrie, le cinéma. Et donc, c'est sûr que il y a des grands succès, puis ça marche pas tout le temps. Et donc, ces producteurs, ils vivent sur la corde raide constamment. Et si aujourd'hui, on a un cinéma québécois qui est aussi vivant, dynamique, ben, je pense qu'il faut reconnaître le mérite de ces producteurs qui, dans le passé, ont construit l'industrie du cinéma au Québec. Concernant Roger, jusqu'à quel point est-ce qu'il a réussi à libérer le Québec par le biais du cinéma à date? Bon, disons qu'il a donné une fenêtre au cinéma québécois sur la scène mondiale, mais on ne peut pas dire que le cinéma québécois est totalement libéré des entraves qu'il a même lui-même dénoncées à la fin des années 60. Il faut quand même rappeler ici certaines statistiques. Un vrai cinéma national, ça supposerait que le public va voir les films québécois. Et bon, quand on prend les statistiques, bon an, mal an, on peut estimer que c'est entre 10 et 12% des entrées au cinéma qui vont vers les films québécois. 80% des films qui sont vus par les Québécois sont des films étrangers. Et là-dessus, Weston, il faut quand même se comparer à d'autres. Et là, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup progressé. Parce que quand on se compare, par exemple, au Danemark, ben, les films danois les entrées pour les films danois, c'est 19% dans les cinémas danois. C'est 19%, c'était presque le double des entrées pour les films québécois au Québec. Donc, il y a encore du chemin à faire de ce point de vue-là. Il y a eu du progrès, il faut reconnaître, il y a eu du progrès, puisque quand Frappier écrit ses articles, c'est 3 à 4%. Bon, et aujourd'hui, on est à 10, 12, ça dépend des années aussi. Là, il y a des meilleures années, il y a des moins bonnes années, mais globalement, on dit en moyenne 10 à 12% de fréquentation pour les films québécois. Voilà. Donc, la libération, elle est en marche, mais elle n'est pas complétée, du moins sur le plan de la consommation des films. Sur le plan de la production des films, ben là, je pense que le mandat a été réussi et que Frappier peut crier victoire à ce point de vue-là. Parce que la bagarre maintenant, elle existe entre les entre les Netflix et compagnie, et qui injectent de plus en plus d'argent, mais ça ne revient pas toujours de la façon dont on souhaiterait. Mais il faut être très conscient de cette réalité autour. Alors, quand je pense à un film comme Les Bluffs, qui est en train de se tourner, pas les Bluffs, mais les Belles-Sœurs, qui est en train de se tourner en ce moment, c'est comment être sûr, une fois que le film est terminé, que les gens vont aller voir. Je veux bien voir qu'il y a un joli succès avec Les Hommes de ma mère, d'autres films qu'on a pu voir cet été, mais la bataille, comme tu le suggères, n'est pas encore gagnée. Il faudrait que les gens aillent au cinéma. Pas sur la Au cinéma, oui. au cinéma. C'est ça, là.
Oui, oui, il n'y a pas de mystère. Hein. Je veux dire, si les gens ne voient pas les films québécois, ben les producteurs de films auront pas d'argent dans leur caisse pour en financer d'autres. Bon, et l'État va être obligé de subventionner encore plus. Et l'État, bon, alors ça, c'est un des reproches que Frappier fait souvent. L'État impose ses normes. Frappier s'est toujours révolté contre l'idée que les fonctionnaires d'Ottawa se mêlent de décider quels étaient les bons et les mauvais scénarios. Et il raconte des anecdotes assez incroyables. Non, mais il dit, par exemple, que quand le déclin de l'Empire américain, quand il l'a produit, le déclin de l'Empire américain, un des plus grands films, le plus grand succès du cinéma québécois, les gens de Téléfilm Canada n'y croyaient pas. Et ils ont dit à Frappier, heureusement qu'on a investi seulement 70 000 dans ton film. C'est donc, non, mais on voit que le politique, ou en tout cas l'administratif de l'univers du cinéma joue un très, très grand rôle et peut servir d'entrave, d'obstacle à l'émergence d'une culture québécoise originale, authentique. En tout cas Frappier, là-dessus, il est très combatif et il n'a jamais lâché le morceau. Moi, j'ai une petite nostalgie. J'adorais quand Roger Frappier était critique au cinéma. Oui, oui. Il avait une langue acerbe, voyait les choses et les rendait de façon très honnête, authentique. Et c'est bon, on ne faisait pas dans les fleurs avec lui. Non, Frappier n'a pas la langue dans sa poche et d'ailleurs, il est très craint à cet égard-là parce il peut être vitriolique. Maintenant, il a été, oui, Frappier, il faut le dire, là, il a été chroniqueur de cinéma au journal Le Devoir, au magazine 7 jours, et donc il a fait à peu près tous les métiers du monde du cinéma. Hein. Il a été monteur, il a même été comédien dans certains films de Denis Arcand, on le trouve. Et Réjean Padovani, exactement. Et donc, et après, il a fait de la réalisation, puis il a fait finalement de la production. Mais il faut aussi, sa ligne de pensée là-dessus, c'est que les cinéastes québécois, pour réussir sur la scène internationale, doivent tourner plus de films. Et il a toujours constaté qu'au Québec, un cinéaste ne tournait qu'un film à tous les 4 ans. Et je pense que Denis Arcand est parfaitement représentatif de cette logique-là. André Frappier, c'est la même chose. Il est en train de tourner, mais ça fait un bout qu'il a tourné encore. Ouais, André Forcier, tu veux dire? Forcier, excuse-moi. Oui, d'accord. Oui, exactement. Donc, les cinéastes québécois, quand on les compare aux autres, comme Wim Wenders ou les grandes vedettes européennes ou américaines, ces gens-là tournent 1 à 2 films par an ou par 2 ans. Ils tournent plus souvent. Donc, ils ont plus d'expérience, plus de professionnalisme. Bon, avec le temps, évidemment, nos cinéastes ont acquis toutes ces qualités. Mais à l'époque où Frappier était en bataille avec les institutions fédérale et québécoise, là, il faut quand même le dire, à ce moment-là, nos cinéastes tournaient rarement. Et donc, et d'ailleurs, ça explique un peu pourquoi Frappier s'est tourné vers le monde de la production, parce qu'il dit, écoute, moi j'ai tellement d'énergie que tourner un film tous les 4 ans, ça me suffisait pas. Donc, quand je suis producteur, je peux en faire je peux en faire 3 ou 4 par année, mais quand je suis réalisateur, je peux en faire un seul à tous les 4 ans. Donc, il a voulu se donner plus de marge de manœuvre en devenant producteur. Alors, Denis Monnière, j'ai une question, la question à 100 piastres. Quel est le film de Frappier qui vous a jeté par terre, vous l'a fait découvrir? Ben là, le film réalisé par Roger Frappier, je dirais que c'est L'Infonie. L'Infonie inachevée. L'Infonie inachevée. C'est parce que c'est un film qui est passé presque inaperçu, hein, sous les radars, mais qui est un film extraordinaire. D'une part parce qu'il y a Raoul Duguay, mais aussi d'autre part parce qu'il y a beaucoup de poètes qui participent à ce film. C'est pas juste Raoul Duguay, il y a aussi l'orchestre de l'Infonie, et c'est la créativité pure, ce film. Et c'est pour ça que moi, j'adore ce film. C'est un film de créativité. Mais c'est évident que c'est pas un film de grand public. C'est un film pour gens qui sont ouverts. Il n'y a pas, disons, de récit là-dedans, sauf une petite histoire assez marrante, mais le reste, c'est de la musique, c'est du chant, c'est des poèmes, et donc, mais c'est parce que c'est tellement révélateur de la culture québécoise de cette époque. Évidemment, nous en sommes, nous tous les deux. Donc, c'est pour ça que ce film m'a beaucoup plu. Évidemment, le film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain, je pense que ça aussi, Jésus de Montréal, ce sont tous des incontournables. Je veux dire, c'est difficile d'en choisir un parmi tout ça, mais
pour moi, enfin, personnellement, c'est Symphonie inachevée. Alors, Denis Monnière, j'aimerais te remercier d'avoir conçu cet essai autour d'un grand de notre culture québécoise, non seulement du cinéma, mais de notre culture, un intellectuel de pointe, quelqu'un que tous les jeunes devraient lire ça, s'en inspirer et voir comment se déroule la vie d'un homme qui en arrive à la stature Merci, Winston, de cette entrevue bien agréable. Denis Monnière publie, je le rappelle et je le montre à l'écran en même temps, aux éditions Main Libre, Roger Frappier, Oser le cinéma québécois. Merci, Denis, et bon automne. Merci. À la prochaine.